Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. C'est avec un plaisir que je me tiens devant mon caméra pour te parler de la bonne sémence de la parole de Dieu, bien-aimé. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens 12, versets 20 à 25. Eh bien, de quoi il est question, bien-aimé? C'est un passage très important dans la vie de chrétien, parce que nous devons comprendre que quand nous sommes appelés chrétiens, nous sommes censés être unis. Nous sommes censés être dans le même engagement. C'est-à-dire que de la façon dont Christ veut que nous soyons, eh bien, soyons-le. Pourquoi dévier ce que notre Seigneur nous a institué? Il y a par moments l'incompréhension qui se dégage de la plupart de nos frères et sœurs, qui fait assez que il y a un manque de compréhension qui fait assez que l'ennemi puisse s'engager dans notre direction et arriver à s'accaparer de la plupart de nos frères, même de nos sœurs. Parce que nous n'avons pas cette union. Nous n'avons pas ce barrage que nous devons former entre nous. Quand vient une mauvaise force, quand vient une malédiction, eh bien nous allons faire une force, une union pour que cela ne puisse pas nous atteindre, bien-aimés. C'est pourquoi il nous est parlé ici dans ces passages de 1 Corinthiens 12, versets 20 à 25. Lisons un peu pour une bonne compréhension, rapidement. Alléluia. Il nous est dit ceci. En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. Du coup, on nous dit déjà qu'il y a beaucoup d'organes dans le corps humain, mais tout cela est constitué d'un seul corps. Donc, nous voyons déjà qu'il y a l'idée de l'union. L'union, on dit, quand il y a union avec engagement, l'union avec bonne entente, c'est-à-dire que cela représente une force. Alléluia. Donc, ce passage déjà nous fait comprendre que quand nous sommes unis, eh bien, c'est à ce moment-là que nous pouvons encore aller de l'avant et remporter de victoire en victoire. Alléluia. En 21, on lui dit ceci. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien de me passer de toi. Donc, l'œil ne peut jamais dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Non, on le voit. On assiste à ça presque chaque jour. Donc, l'œil ne peut pas dire à la main que je n'ai pas besoin de toi. Parce que s'il y a un problème dans l'œil, eh bien, indirectement dans les sensations là, il y a automatiquement une demande qui s'est faite et que la main est censée comprendre qu'il doit venir au secours de l'œil. Et ça, c'est vraiment automatique. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme ainsi. Il y a cette cette union, cette complémentarité qui font assez que l'attitude de l'œil face à la main, rapidement, l'intervention doit se faire parce que l'autre a besoin d'aide. Alléluia. La main viendra toucher l'œil qui a besoin de lui pour comprendre que mon frère, ma soeur a besoin d'un soutien. Il en est de même, il nous est dit ici, il en est de même aussi de la tête. La tête a aussi besoin de pieds. S'il faut marcher, la tête ne peut pas marcher seule. C'est le pied qui va faire les mouvements, la tête ne va que suivre. Et le pied aussi a besoin de la tête, parce que la tête, c'est lui, ou plutôt c'est elle qui a le commandement, qui sait où aller. Avec tout ce qu'il constitue là, il va montrer aux pieds
où aller, parce que le pied ne va que poser les pas pour aller de l'avant ou aller en sens au contraire. Donc tout cela pour faire comprendre à chacun de nous que nous devons nous soutenir. Nous devons être très forts dans tous les combats que nous pouvons encore mener. Donc c'est très, très important, bien-aimés. Alors, continuons notre lecture. On nous dit dans 22, au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment assez d'utilité, mais ce sont ces parties-là qui sont nécessaires aussi, bien-aimés. Faisons ceci. Prenons l'exemple de la main. La main, ma main, comme vous voyez là, a 5 doigts. Nous avons ce qu'on appelle le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et le petit doigt. Donc, si nous considérons par exemple cette main comme étant le corps, oublions le corps comme on l'a normalement, de la tête aux pieds, nous voyons que cette partie constitue le corps. Prenons juste un exemple. Ça, c'est le corps. Alors, le corps là est constitué de 5 doigts. Ces 5 doigts constituent ce qu'on appelle la main. Donc, en fait, la main, c'est le corps. Pour mieux comprendre, je vais essayer un peu de bien expliquer cela pour une bonne compréhension. Donc, en fait, la main, nous avons la main qui est ce corps. Et dans sa main, dans cette main, je veux dire, il y a les doigts. Les doigts, et nous voyons que ces doigts, ils ne sont pas dans la même disposition. Chaque doigt a sa taille. Mais cela ne veut pas dire que le petit doigt là, le petit là, est moins que celui-là. Non. Chacun fait son travail, bien-aimé. Chacun fait son travail. Parce que quand tu as, par exemple, ces grands là, le majeur, quand tu as le majeur, eh bien, tu ne peux pas laver ta figure complètement. Tu vois, tu peux juste prendre l'eau et ça va passer. Ça ne va pas faire essuyer ta figure comme il faut. Parce que c'est juste un doigt. Même si tu es arrivé à prendre 2 doigts, regarde, ça ne va pas aller. Mais par contre, quand ils sont 5, eh bien voilà, tu arrives même à faire un bout. C'est-à-dire que l'eau, tu peux mettre de l'eau dedans, tu peux mettre quelque chose là, ou la crème, pour, voilà, te frotter comme il faut. C'est ce que ces passages veulent nous dire. Il nous dit que il n'y a pas des organes qui sont moins que les autres. Non, ils sont là pour s'entraider. Il y a l'entraide. Voilà pourquoi on a dit cet exemple que l'œil a besoin de la main. C'est-à-dire que quand l'œil aura un petit souci, il y a quelque chose qui entre dans ton œil, bien aimé, et là tu te fais frotter avec les doigts. C'est comme aussi le corps du Christ, bien aimé. Le 5 doigts là, ça représente les ministères. Il y a les prophètes, il y a le prophète, les apôtres, il y a le docteur, le pasteur, les évangélistes. Et de là-dedans, il y a le diacre, les gens qui viennent pour aider. Toute cette catégorie de gens qui travaillent aussi dans l'Église, bien-aimée, qui ont besoin de ton soutien, qui ont besoin de soutien de tout le monde, eh bien, cela constitue un corps. Et ce corps-là a la tête comme le Seigneur notre Jésus-Christ. Et quand
il y a ces 5 doigts ensemble, c'est là où il y a la force, parce qu'il y a la compréhension, il y a l'engagement à chacun de faire ce qui est nécessaire dans le ministère. Alléluia. Donc, tout simplement, on veut tout simplement nous dire, bien-aimés, pour une bonne compréhension, que dans l'Assemblée de Dieu, il y a le ministère. Ce ministère se complète. Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les diacres, les docteurs, tous ces gens, les frères et sœurs dans l'Église, eh bien, tout se complète. Tout se complète, bien-aimés. C'est en se complétant que vous serez très fort. Personne ne viendra ébranler cela parce que vous avez une mission à accomplir. Vous êtes soudés, mais quand ce n'est pas soudé, quand vous méprisez le petit doigt là, parce qu'il est petit, mais sans pour autant savoir que c'est lui qui prie beaucoup plus. Et s'il y a de bénédictions dans l'Église, c'est à cause de lui. C'est à cause de ces petits doigts-là, parce qu'il prie beaucoup. C'est à partir de lui qu'il y a des miracles. C'est lui qui fait assez que quand Dieu voit sa façon de prier, sa façon de gêner, eh bien, Dieu abonde l'Église. C'est un petit, mais qui fait des choses si grandes. Alléluia. Donc, même ce grand-là, vous voyez peut-être le grand, il est un peu fainéant, mais non. En fait, c'est lui qui vient aussi en aide si il faut passer par quelque chose qui est à l'auteur un peu grand. Et puis, c'est lui qui va aider pour attraper, pour s'accrocher là. Parce que le petit là ne saura faire. C'est le grand qui va être utilisé. Donc, voilà en fait, dans l'Assemblée de Dieu bien-aimé, nous devons nous compléter. Chacun a sa part du gâteau. Chacun doit s'engager à ce qu'il sait bien faire. Voilà pourquoi au 31, on nous dit que chaque personne, chaque membre de l'Assemblée doit aspirer au don le meilleur. C'est-à-dire que quand tu te sens que tu es meilleur en ça, eh bien, fais ça pour la gloire de notre Seigneur. Si tu es fort pour faire des travaux à l'église, je ne sais pas, pour être diacre ou diaconesse, eh bien, vas-y, bien-aimé. Si tu peux prêcher, prêche la bonne parole. Si tu peux faire des prophéties, eh bien, fais-les. Laisse-toi, engage-toi face à ce que Dieu puisse se manifester puissamment en toi pour le bénéfice de l'Assemblée. Donc, chacun doit faire sa part. Si chacun s'engage ainsi, eh bien, l'Église ou l'Assemblée sera très forte. Très forte. Il n'y aura même pas de dégâts majeurs. Non, s'il y aura des problèmes, oui, il y a toujours des problèmes, mais vous serez prêts pour vous asseoir et arranger les tout. Alléluia. Voilà ce que j'avais un peu à dire sur ces passages pour cette exhortation. Bien aimé, voilà, nous devons être des gens bien engagés. Nous savons que le Seigneur a dit que son champ est grand, mais il n'y a pas assez de travailleurs. Nous sommes là pour travailler dans son champ. Et c'est ainsi que nous allons accomplir sa mission qui nous est dit dans Matthieu 28. Il nous dit qu'aller par toutes les nations faire des gens, mes disciples. Alléluia. Donc voilà, et que cela puisse apporter encore quelque chose, toi qui es diacre, toi qui es pasteur, toi qui es apôtre, toi qui as des dons de prophétie, toi qui parles en langue bien-aimée, eh bien, tu le parles pour le bénéfice de l'Assemblée, non pas pour toi-même, non pas pour se vanter, non, tu le fais parce que tu es au service de notre Seigneur. Alléluia. Que la paix du Christ soit dans vos maisons. Amen.